Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur internet et ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Une fois par mois, je vous partage sur cette série Dans la Niche mes réflexions sur des sujets que je rencontre et qui me tiennent à cœur autour de la relation humain-animal et de l'intégration du chien dans notre société. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission de votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver enfin au micro de ce podcast. Je ne sais presque plus comment mon matériel fonctionne tellement ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré avec, mais c'est pas grave, on va y arriver tranquillement. Aujourd'hui, je reviens pour vous partager un nouvel épisode dans lequel je vais vous parler de mon bilan 2023, où est-ce que j'en suis aujourd'hui et quelles sont un peu mes intentions pour 2024. Donc je suis très contente de vous retrouver, même si ça fait un petit moment. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon. Déjà, pour commencer, je voulais partager avec vous ce qui m'est arrivé en 2023, tout ce que j'ai lancé, tout ce que j'ai vécu. Alors, j'espère que cet épisode vous plaira, même s'il est un peu axé entrepreneuriat quand même. C'est aussi mon aventure et vous savez qu'ici, j'aime bien vous partager l'entièreté de mon aventure, que ça soit pro, perso, avec mes chiens, etc., etc. Parce que voilà, je pense que ça peut vous apporter un peu sur tous les plans, parce qu'il m'arrive toujours plein de choses. Ça peut vous permettre de vous sentir peut-être moins seul dans ce que vous vivez. Donc, pour commencer, je voudrais vous parler un peu de mon année 2023. Elle a été hyper riche, mais je vous la débriefe juste après. J'ai listé pas mal de points. Franchement, je ne sais même pas si je vais aborder tous les sujets. Mais globalement, j'ai déjà commencé l'année avec un énorme syndrome de l'imposteur dans mon activité d'éducatrice canin. Il y a un an, en janvier 2023, ça faisait 6 mois que j'avais ouvert mon entreprise. Donc, c'était tout récent. Et j'étais arrivée au bout de 3-4 mois d'activité à vraiment ressentir ce syndrome de l'imposteur vraiment très fort, à tel point que je me souviens avoir passé la période de décembre, janvier, à faire vraiment quasiment aucune communication. Je ne parlais pas du tout de mon service, ni sur les réseaux sociaux. Je n'entretenais pas mon site. Je cherchais vraiment pas à avoir de nouveaux clients, en fait, tellement je me sentais pas bien dans les séances. Alors, pour le coup, je pense que ça s'est pas trop ressenti et les clients que j'avais à cette époque-là n'ont pas été mécontents du tout. Ceux avec qui j'ai pu en reparler par la suite n'ont pas vraiment eu cette sensation-là dans leur accompagnement, et tant mieux. Mais c'est vrai que moi, je rencontrais vraiment de grosses difficultés à me sentir légitime en fait dans ce que je leur conseillais, voilà, à me sentir sûre de moi, etc. Donc c'est vrai que professionnellement, cette année, elle a vraiment commencé un peu bizarrement et j'ai vraiment pris le temps avant de me dire ok, là je vais chercher des clients, là il va m'arriver ça, etc. Donc à ce moment-là, je me suis axée sur d'autres choses et notamment sur l'aspect un peu plus communication, plus large public, on va dire, que les séances d'éducation canine. Et donc le deuxième truc que j'ai mis en place, c'était mon e-book sur la balade idéale avec son chien, qui a été lancé. Alors j'ai commencé à en parler, je crois, en janvier avec le lancement de la page Tipeee. Et puis le e-book est sorti, je crois, début mars. Et voilà, il vous a priori pas mal plu parce que vous avez été très nombreux à l'acheter et je vous en suis vraiment hyper reconnaissante. Ce lancement de e-book, en fait, à la base, c'était pas vraiment un produit qui était destiné à être vendu comme ça tout seul. Ça le deviendra peut-être par la suite, mais ça l'est toujours pas aujourd'hui. C'était une contrepartie aux contributions que vous pouviez me laisser sur Tipeee et que vous pouvez encore me laisser sur Tipeee d'ailleurs. Donc voilà, le principe de Tipeee, c'est que c'est une plateforme de financement participatif. Donc via cette plateforme, en fait, vous pouvez soit vous abonner et me donner un don chaque mois, soit donner un montant. Il y a plusieurs propositions de montants et avec des contreparties en face et choisir le montant qui vous convient et me faire un don à ce moment-là en one shot. Donc voilà, donc ça a été le début de mon année 2023, ça a été beaucoup centré là-dessus parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment que je cherchais une manière de financer un peu cette activité de podcast, cette création de contenu finalement. J'avais essayé un petit peu les partenariats, j'avais essayé un petit peu le financement par des entreprises qui venaient faire de la pub sur le podcast, mais voilà, c'était compliqué, c'était pas vraiment mon métier. Je pense que je vais y revenir parce que j'aime bien et j'ai envie de développer un petit peu plus ça.
Mais c'est vrai que j'avais envie de tester un truc qui soit plus indépendant, qui soit plus proche de vous. L'idée du crowdfunding, du financement participatif via cette page Tipeee m'a assez plu. Mais voilà, donc j'ai commencé l'année un peu dans ce mood-là, à me dire ok, je vais leur préparer des trucs en plus du podcast. Je me suis lancée aussi dans une énorme programmation pour le podcast et on va en reparler aussi. Mais voilà, bon, ça a fait son chemin. Les premiers mois de l'année ont été un peu chaotiques niveau accompagnement des clients, mais j'ai commencé à avoir un petit peu plus de clients à partir de février, mars, ça a bien marché. En mars, j'ai lancé les balades collectives. Donc ça, c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur depuis avant même l'ouverture de l'entreprise. C'était vraiment le service que j'avais envie de proposer parce que ça me faisait rêver, en fait. Je crois que ça me faisait vraiment rêver. Et effectivement, ça a été un franc succès. Je suis hyper contente d'avoir lancé ce service. Tous les clients qu'on a sur les balades collectives sont plutôt contents, je crois, de ce service-là. Et nous, vraiment, on s'éclate à les proposer. Alors, c'est énormément d'organisation logistique et c'est pour ça qu'on va changer un petit peu le fonctionnement pour 2024. Mais en tout cas, c'est vraiment le lancement que j'ai adoré cette année. C'était vraiment les balades collectives, même si ça a pris son temps pour se construire. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment un chouette truc. Donc ça, c'était en mars. En mars, j'ai aussi démarré la formation LPI, donc Lumos Puppy Instructor. Donc en gros, c'est une formation pour être certifié sur l'accompagnement du chiot. Donc voilà, donc c'est une formation que j'ai pas encore terminée, puisqu'elle dure un peu plus d'1 an. Et là, il nous reste à peu près deux mois de formation et puis 2 mois d'examen. Donc c'est pas encore tout à fait terminé, mais c'est quand même bien avancé. Donc voilà, donc j'ai passé quasiment toute l'année 2023 en formation sur l'accompagnement du chiot. Parallèlement à ça, je sais pas si ça a été du hasard, si ça a été précipité par ça, je sais pas si c'est le destin parce qu'elle devait arriver chez nous à ce moment-là, mais nous avons adopté Siobhan. Siobhan est entrée dans ma vie. Alors c'était un projet, je pense qu'il faut vraiment, cette année, je vais vraiment vous faire des épisodes de podcast sur l'arrivée de Siobhan, sa sociabilisation, etc. Vraiment sur mon expérience chiot avec Siobhan. J'avais besoin d'avoir un peu plus de recul avant de vous en parler. Donc c'est vrai que ça fait un moment que je vous dis, je vous en reparlerai, et c'est toujours pas arrivé. Mais voilà. Donc l'arrivée de Siobhan, c'était un truc plus ou moins préparé. En fait, je pense qu'on a pris la décision avec ma famille à l'époque. On a pris la décision en janvier de commencer à réfléchir à un deuxième chien. Ça faisait quelques mois qu'on en parlait et en janvier, on s'est dit bon, ok, on va franchir le pas cette année, mais on ne savait pas trop pour quand c'était. Mais bon, parallèlement à ça, j'avais repéré mon super élevage. J'avais repéré qu'il y avait une portée qui allait arriver et je m'étais dit bon, on y va prendre des renseignements, mais on n'est pas pressé, quoi. On n'est pas pressé. Et à la base, je pensais plutôt que ça serait sur la portée qui était prévue pour septembre. Et au final, mais tellement bonne idée. Heureusement que ça n'est pas arrivé en septembre parce que c'était vraiment pas le moment pour moi. Mais du coup, elle est arrivée un peu plus tôt puisqu'elle est née le 5 février. Elle aura bientôt 1 an. Vous vous rendez pas compte mon cœur saigne. mais voilà. Mais en même temps, elle est formidable. Et je suis très contente de la voir. Donc voilà. Donc Siobhan est arrivée le 8 avril. Quelques jours après mon anniversaire, même si ça n'a rien à voir, mais voilà, et ça a été quand même un gros chamboulement pour cette année, avoir un chiot qui arrive et un deuxième chien qui arrive, c'est quand même du taf, donc voilà, donc ça a contribué aussi à la richesse et à la fatigue générée cette année, quand même, on va pas se mentir, mais voilà, donc un peu pour ce premier trimestre-là, c'est même plus que premier trimestre, voilà un peu ce qui s'est passé. Donc, pas mal de lancements, pas mal de changements aussi, moi, dans ma posture vis-à-vis de mes clients. Et puis, la sortie de mon e-book, de la page Tipeee, etc. Et puis, bien sûr, l'autre événement qui a été pareil dans ces eaux-là, je crois que c'était en février, ça a été la rencontre avec Christelle. Donc, Christelle, qui est ma collaboratrice aujourd'hui, avec qui on est plus ou moins associés. Enfin, en tout cas, le but, c'est de s'associer plus tard. Mais pour l'instant, on est en partenariat, on va dire. On travaille exclusivement ensemble. Donc, Christelle, en fait, était en formation à ce moment-là et elle est venue toquer à ma porte pour avoir un stage. Et moi, je lui ai dit évidemment, parce que j'ai beaucoup fait de stages dans ma vie et j'ai à cœur d'accueillir des stagiaires quand c'est possible. Ne me demandez pas pour cette année, ce n'est pas possible pour moi, mais en tout cas, pour plus tard, on en reparlera. En tout cas, à ce moment-là, donc en février l'année dernière, c'était possible. Donc Christelle est venue
en stage à la maison pendant une semaine, enfin à la maison, dans mon activité, dans ma vie, en fait, dans mon quotidien. Elle est venue avec moi pendant une semaine. Et à partir de là, je crois qu'elle n'en est pas vraiment repartie parce qu'on a adoré travailler ensemble. Voilà, on a matché direct, en fait. Je crois qu'on a matché direct humainement, professionnellement. Et voilà, moi, ça me faisait hyper plaisir d'être à deux, d'être accompagnée. J'avais besoin aussi, je pense, de ça à ce moment-là pour me sentir peut-être plus à l'aise, ou d'avoir peut-être une validation aussi dans ce que je pouvais apporter à mes clients. Et ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Et c'est vrai que, ouais, bon, j'ai un petit laïus prévu sur Christelle juste après, donc je vous le garde pour après. Mais globalement, voilà. Donc à partir de février, mars, Christelle a commencé à bosser avec moi. Et puis, elle est restée en stage quasiment tout du long. Donc, après l'arrivée de Siobhan, moi, j'ai pris quand même quelques semaines de congé pour être exclusivement avec elle et puis voilà, créer du lien. Voilà, qu'elle crée du lien aussi avec tous les membres de la famille, avec Charlie, etc. Donc, voilà, je me suis vraiment dédiée à elle quasiment pendant tout le mois d'avril. Je crois que j'ai pas fait beaucoup de séances pendant le mois d'avril. Mais c'était cool. J'étais contente de pouvoir me concentrer vraiment sur elle. Et puis et sur Charlie, évidemment, parce que c'était quand même un gros changement pour lui aussi. Donc voilà, donc le printemps a été bien chargé. J'ai repris le boulot à partir de mai, tranquille. Enfin voilà, d'ailleurs, mai, juin, juillet, il y a eu énormément de travail. Donc ça, j'étais très, très contente. Ça a bien marché. On a une bonne saison là, de printemps-été. Donc ça, c'était cool. Donc un printemps bien, bien chargé. Ce qui fait quand même que, étant donné que j'avais démarré l'année sur les chapeaux de roue, que j'ai un chiot qui arrive au milieu et que j'ai bien bossé, je suis arrivée en vacances en mi-juillet. Vraiment, j'étais dans le rouge, quoi. J'étais dans le rouge niveau fatigue, niveau énergie, niveau envie. Je crois que j'étais un peu à plat. Alors, c'est pas grave du tout, hein, j'étais très contente d'en arriver là. Ça voulait dire qu'il s'était passé beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'avec du recul, j'avais peut-être mis beaucoup de choses d'un coup dans le même panier. Voilà, on en reparle au débrief. Donc voilà, donc je suis partie en vacances un peu fatiguée. Mes vacances n'ont pas été hyper reposantes parce que je suis quand même partie en vacances avec 2 chiens, dont un chiot. Voilà, Siobhan avait 5 mois pendant nos vacances, donc ça n'a pas été hyper reposant. J'ai quand même réussi à faire garder les 2 chiens par mes parents pendant une semaine et qu'on puisse partir quasiment une semaine à la mer quand même. Et ça m'a fait du bien aussi de couper et de pas avoir de chien dans les pattes, de défocus en fait, d'arrêter de penser chien pendant une semaine. C'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, donc les vacances se sont plutôt bien passées. Et puis au retour en août, ça a été le début de ma collaboration avec Christelle. On a fait notre premier séminaire, donc je crois que c'était le 30 et 31 août, très exactement. C'était génial, j'étais trop contente. On s'est loué un petit Airbnb, d'ailleurs c'était une tiny house trop chou, face aux montagnes, dans l'Isère. Et voilà, et on a bossé pendant 2 jours hyper intenses. Ça a été vraiment super cool. En fait, l'idée de ce séminaire, c'était vraiment d'imaginer le devenir de la niche aventure ensemble, à 2 personnes, avec ce qui était important pour nous, ce qu'on avait envie de faire, ce sur quoi on avait envie de travailler, comment est-ce qu'on allait travailler ensemble, etc. etc. Là, c'était vraiment les prémices en fait de notre collaboration. Voilà, j'ai proposé à Christelle, je pense assez tôt en fait, de venir me rejoindre sur la niche aventure, et elle a accepté assez tôt aussi. Donc voilà, donc on a préparé ça pendant plusieurs mois, et puis on a boucler le tout en fait pendant le séminaire, et voilà, et à partir de là, à partir de septembre, Christelle a pu prendre ses premiers clients toute seule en autonomie, avec voilà, où j'étais là en backup si besoin, si elle avait des questions, etc. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et voilà, donc j'adore notre façon de travailler. Je suis super contente d'avoir démarré ça, et je suis super contente d'avoir vécu ce séminaire, même si ça a été un peu chaotique parce que Siobhan a déclenché ses chaleurs le soir où on est arrivé au séminaire. Mais bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, donc ça, c'était pour le premier début d'année jusqu'aux vacances d'été. Et puis après, septembre, octobre, novembre, ça va aller assez vite parce qu'il ne s'est pas passé énormément de choses, étant donné que j'ai eu énormément de changements de vie perso. Ça a été une année un peu compliquée pour moi à ce niveau-là, parce que je me suis séparée de mon compagnon, et donc de ma famille, qu'on avait ensemble, puisque mon compagnon avait 2 enfants qui étaient adolescents, et on vivait tous ensemble. Donc voilà, 2 adultes, 2 enfants, 2 chiens, et puis on avait construit un peu tout ça ensemble. Donc ça n'a pas été simple à quitter, mais voilà, j'ai des raisons qui me sont propres d'avoir enclenché ça. Et voilà, j'espère que la suite
sera très belle aussi, mais ça n'a vraiment pas été simple. Donc voilà, donc j'ai eu besoin de consacrer du temps, de l'énergie aussi à ça, et c'était vraiment hyper important. Donc voilà, j'ai continué à travailler quand même pas mal en septembre, octobre, novembre, même si j'étais un peu sous l'eau et en mode sous-marin. Mais j'ai quand même pas mal bossé pendant cette période-là. On a été invité sur pas mal d'événements, on a été beaucoup présente dans les magasins animalistes avec lesquels on travaille. Voilà, on a quand même fait pas mal de trucs et Christelle a pu prendre vraiment ses premiers clients toute seule parce que c'est vrai que cet été, on se demandait un peu comment est-ce que j'allais lui lâcher la main. Bah là, finalement, j'ai pas eu d'autre choix que de lui lâcher la main un peu vite. Mais du coup, ça a été super cool pour toutes les deux, je crois. Moi, pour apprendre à déléguer à Christelle et puis Christelle pour apprendre à faire toute seule aussi, même si j'étais toujours là en soutien. Donc voilà, donc ça a été un petit peu comme ça pendant septembre, octobre, novembre. En novembre, j'ai déménagé, du coup je suis partie de la maison dans laquelle j'habitais, qui était chez mon ancien compagnon, et je suis retournée vivre chez mes parents, donc au nord de Lyon. Et puis décembre, ça a été consacré à me remettre sur pied et essayer de sortir un peu du brouillard et d'avoir une vue un petit peu plus claire sur 2024. Donc voilà. Donc il ne s'est pas passé énormément de choses niveau lancement, niveau projet, etc. etc. J'ai plutôt assuré le courant, c'est-à-dire répondre aux demandes de mes clients, les accompagner du mieux possible, continuer de me former. Et puis, essayer de maintenir un niveau de communication, que ce soit sur les réseaux, ici, qui soit, on va dire, le minimum syndical, parce que il faut quand même... c'est quand même du travail que j'ai fourni pendant 3 ans. Et voilà, et j'ai pas envie que tout s'effondre du jour au lendemain parce qu'il m'arrive un petit pépin dans ma vie. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire le maximum de ce que je pouvais. J'ai consacré, en tout cas, toute l'énergie que j'avais disponible, je l'ai mis dans le suivi de mes clients. C'était hyper important pour moi. C'est pour ça que le podcast, les réseaux sociaux, etc., c'est tout ça qui a sauté en priorité. Même si c'est important et je sais que ça nourrit vos réflexions, qu'il y avait de l'attente aussi par rapport à tout ça, j'ai considéré que voilà, les suivis de mes clients, évidemment, qui passaient en priorité, déjà parce que c'est ça qui me permet de me nourrir, évidemment, et puis parce que y a des personnes... on va dire des vraies personnes physiques qui attendent mes conseils, un soutien, etc. etc. Donc voilà, donc c'était ça ma priorité, c'est à ça que j'ai dédié toute mon énergie. Et puis bien sûr, à mes chiens. C'est vrai que de ce côté-là, ça a été aussi une sacrée paire de manches parce que qui dit gros changements et beaucoup de bouleversements émotionnels pour moi, ça vaut aussi pour eux. Et donc, dans ce moment-là, me retrouver... toute seule à gérer mes 2 chiens en n'étant pas bien et en ayant 2 chiens qui sont pas forcément très bien. Alors, Siobhan a géré ça, a traversé ce truc comme une princesse. J'ai l'impression que ça l'a quasiment pas heurté. Alors, c'est faux, évidemment, que ça l'a impacté, mais en tout cas, voilà, je pense qu'elle était plus dans un âge insouciant, préadolescence, tranquillou. Donc, ça a été plutôt fluide pour elle. Pour Charlie, en revanche, ça a été très, très compliqué et... étant donné que Charlie, c'est mon chien depuis 4 ans, je le connais par cœur, enfin en tout cas, j'essaie de le connaître un maximum, et il me connaît par cœur aussi, et du coup, c'est vrai que cette période de changement, pour tous les deux, a été très compliquée, et donc voilà, donc ça a généré beaucoup de stress pour lui, pour moi, et c'est vrai que je me suis sentie... très mal dans la gestion de mes chiens, ce qui a aussi pas aidé non plus à ce que je me sente légitime d'en parler sur les réseaux, sur le podcast, etc. etc. Par contre, j'ai beaucoup à en dire a posteriori avec du recul parce que je pense que c'est vraiment un moment que malheureusement on peut tous traverser, se séparer de quelqu'un, déménager, ça fait aussi partie des événements de la vie, ça fait aussi partie des événements de la vie et voilà, c'est aussi pour ça que j'ai envie de vous en parler en 2024 avec un petit peu plus de recul et un peu plus d'équilibre émotionnel pour ne pas fondre en larmes toutes les 3 minutes. Donc voilà. Et je tiens quand même à faire un petit coucou et un gros big up à mes parents et à mon frère quand même qui ont été très présents en fait pendant cette période-là. Quand je dis que je me suis retrouvée toute seule avec mes chiens, c'est vrai, mais sans l'être tout à fait parce qu'ils ont quand même tous les 3 été très présents et ça m'a été d'une très grande aide. Vraiment avoir du soutien dans les périodes comme ça, c'est primordial. Donc voilà, si jamais vous traversez une période compliquée, je vous souhaite d'être aussi bien soutenu que je l'ai été. Donc voilà un petit peu pour la fin d'année et voilà globalement pour cette année 2023. Au niveau du podcast, du coup, avant de faire le résumé final de cette année, au niveau du podcast, j'avais lancé une énorme programmation que j'ai tenue quand même la moitié de l'année, de janvier à juillet.
Après juillet, août, c'est la pause estivale comme d'habitude, donc ça ne compte pas. Et puis il y a juste septembre jusqu'à décembre qui ont été plus compliqués. Pour rappel, du coup, je m'étais lancée sur un épisode par semaine sur le podcast avec 2 interviews par mois. Un épisode dans la niche, donc un épisode solo comme ce que je suis en train de vous faire là, et puis un épisode reco avec des recommandations de lecture en fonction de ce que j'avais à vous partager. Donc, les 2 épisodes par mois, ça a tenu la moitié de l'année. Après, c'est un peu parti en flop parce que, je me suis rendu compte aussi que je tournais un petit peu en rond là-dedans, même si j'ai quand même envie de continuer, je vous en reparle juste après. Mais c'est vrai que c'est quand même un gros boulot, les interviews, parce qu'il faut aller chercher des invités, il faut donner envie de venir discuter sur le podcast, même si, souvent c'est assez fluide, mais des fois, je peux contacter des gens que je connais pas forcément à la base. Et donc, il y a quand même toute une démarche de connaissance, de prise de contact, etc. à faire. Préparer l'interview, l'enregistrer, le monter, faire l'édition, etc. Tout ça, ça prend énormément de temps et beaucoup d'énergie. Donc, ça a été ça a été vachement mis de côté à partir du moment où ma vie est un peu partie en latte. Mais ça a quand même bien tenu le restant de l'année. Les épisodes d'ELN, cela aussi, c'est un gros boulot et beaucoup d'énergie, en fait, parce que ça demande beaucoup de créativité, en fait, de les faire. Ça demande de se poser, de vider un petit peu son sac sur un sujet qu'on a identifié et ensuite de le mettre en mots, de le mettre en son, en épisode. Donc là aussi, c'est un gros boulot et j'ai pas réussi du tout à en produire à partir de... je crois que le dernier était en septembre, l'épisode de rentrée. Je crois que c'est le dernier que j'ai fait parce que j'avais pas les ressources en fait jusque-là sur ces derniers mois pour les faire. Donc je ne les ai pas fait et c'est pas grave, mais ça a quand même bien tenu pour le restant de l'année et j'en suis très contente. Et c'est des épisodes qui ont très bien marché et qui vous ont plu. Donc un grand merci pour le soutien que vous m'avez accordé. J'ai essayé d'aborder des sujets un peu plus profondément sur la vraie vie avec un chien. Et voilà, et donc je suis super contente que ces épisodes aient pris et je vais continuer cette année, en 2024, de vous partager des épisodes comme ça, plutôt sur ma rétrospective d'une année avec un chiot. J'ai bien envie de vous partager tout ça. Et puis les épisodes reco, ceux-là, ils ont un peu floppé vite. Alors un peu floppé vite, je crois qu'il y en a eu 5, donc il y a eu de janvier à mai, si je dis pas de bêtises. Suite juin, j'ai pas réussi et après ça, l'envie n'est pas revenue en fait, je vais pas mentir. Alors c'était des tout petits épisodes de 5 minutes pourtant qui étaient vraiment pas longs à faire. Je crois que mon record ça a été de faire un épisode en 30 minutes entre l'enregistrement, entre le script et la mise en ligne sur Ocha. Mais bon, pour le coup, ceux-là c'est pas ceux qui m'ont le plus pris aux tripes. Probablement parce que, je vais pas vous mentir, j'ai très peu de temps pour lire. Ces 2 dernières années, j'ai pas lu grand-chose et j'ai vraiment du mal à me poser et lire parce que je suis énormément sollicitée et que j'ai énormément de choses à faire. Ça va faire partie de mes priorités en 2024 de plus me poser et d'avoir des vrais temps dans ma semaine où je lis et où je me pose pour lire. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas beaucoup lu de choses sur le chien. Je me forme de plein de manières différentes, mais pas forcément sur des livres. Et puis aussi parce que les ressources en livres sont très grand public, mais pas vraiment très spécifiques. Ou alors c'est des ressources en anglais sur lesquelles je commence à me mettre, mais bon, voilà, c'est pas des ressources que je peux vous partager vraiment très facilement. Donc ces épisodes reco, malheureusement, ça a un peu floppé, mais parce que je pense que j'étais pas dans le mood en fait de lecture et donc vous partager de la lecture, ça avait pas vraiment de sens à ce moment-là. Mais voilà, mais pourquoi pas. En tout cas, je le garde dans un coin de ma tête. C'est des épisodes qui vous ont quand même assez plu. Ça a permis de faire découvrir, je crois, pas mal de livres. En tout cas, pour les 5 dont j'ai parlé, 5-6 dont j'ai parlé, c'était quand même pas mal. Donc, je me garde ça dans un coin de la tête et ça peut être un projet qui revient, mais pas pour 2024 en tout cas. Il faut déjà que je me remette à lire avant de vous partager des livres. Voilà. Du coup, pour faire un petit bilan du podcast, parce que c'est ce que je fais quand même chaque année, c'est important. J'ai produit du coup et enregistré et monté et réalisé 29 épisodes cette année 2023. C'est quand même pas mal et j'en suis quand même assez contente. Franchement, c'est un beau chiffre. Mais je crois que d'habitude, on était plutôt sur une 20aine d'épisodes par an. Et là, on est sur 29, donc quasiment 30. Donc, c'est plutôt cool. Pour la partie écoute et retour que j'ai pu avoir, le podcast a dépassé les 100 000 écoutes cette année. Je crois que ça a été atteint, si je dis pas de bêtises, genre en octobre. Là, on est à 135 000 écoutes total de cumulé depuis le tout début. Et le tout début, il faut quand même le noter, c'était il y a 3 ans.
J'ai un peu d'émotion en disant ça parce que à la base, quand j'ai créé le podcast, pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'auraient pas écouté, qui n'auraient pas entendu cette histoire, moi j'ai créé le podcast c'était une activité vraiment annexe, loisir à un travail salarié que j'avais qui n'avait rien à voir avec le chien. Je venais de terminer mes études, j'avais envie de me lancer dans des nouveaux projets. On était en 2e confinement à ce moment-là, c'était novembre 2020, je me souviens, et j'avais vraiment besoin de me lancer sur des nouveaux projets. Et donc, du coup, voilà, ce podcast sur le chien, c'était vraiment une façon pour moi d'en apprendre plus sur ce domaine, j'avais l'impression, en ayant un chien, d'avoir ouvert une porte avec un monde immense devant moi, dont je ne connaissais absolument rien, mais qui m'intéressait énormément, sur le côté éducation surtout. Et c'est vrai que, voilà, et donc j'ai lancé ce podcast en me disant, ok, c'est un défi personnel, tu vois, j'investis un peu, j'avais de l'argent à investir, du temps à investir, et je me suis dit, ok, vas-y, go, je me lance dans 10 épisodes et on voit ce que ça donne. Et au final, on en est à 88 épisodes publiés. Donc, l'objectif est clairement atteint, et passer les 135 000 écoutes, c'est quand même quelque chose. Et voilà. Et en plus, ce podcast est toujours très bien classé dans sa catégorie, qui est la catégorie, je crois, famille, éducation. J'ai été premier podcast sur ce thème-là, sur le thème des animaux. Et là, je suis actuellement 8e sur Apple Podcast. Donc voilà, donc j'en suis vraiment hyper contente. En fin d'année, je vous avais posté quelques stories pour vous dire que je me sentais un peu perdue avec ce média-là. Effectivement, ça allait faire 3 ans que le podcast existe et que je savais plus trop où j'en étais. Je commençais un petit peu à tourner en rond, etc. Mais, et je vous en reparle en fin de cet épisode, j'ai vraiment envie de continuer. Je tiens vraiment à ce projet et à ce format-là. Donc voilà, ça va revenir. C'est juste que j'avais besoin de cette petite pause très, très bénéfique. Pour résumer mon année, je crois qu'elle a commencé vraiment très fort, peut-être un peu trop fort, ce qui fait que je n'ai pas tenu toute l'année et que rien n'a tenu toute l'année, en fait, sur le rythme que je m'étais imposé. Je pense que mon erreur, ça a été de m'imposer un rythme clairement énorme. Et en même temps, je n'avais pas prévu qu'il m'arrive tous ces bouleversements personnels cette année. Donc voilà, je suis hyper reconnaissante d'avoir eu la possibilité de m'accorder le temps et l'énergie dont j'avais besoin, à titre pro comme à titre perso. Et c'est vrai que voilà, je sais que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une activité qui permet de lever le pied ou d'aller à fond en fonction des besoins. Moi, c'est mon cas et j'en suis vraiment hyper contente. Et d'ailleurs, c'est mon cas aussi parce que je ne suis pas toute seule, je ne suis plus toute seule et parce que Christelle est là. Du coup, ça me permet de transitionner parfaitement avec le big up énorme que je voulais donner à Christelle. Je sais qu'elle écoutera cet épisode. Elle a été d'un soutien incroyable cette année. Vraiment, ça a été ma rencontre de 2023 et peut-être ma rencontre de la décennie, j'en sais rien. Mais vraiment, Christelle, elle a été là quasiment tout au long de l'année. On s'est rencontrés en février, comme je vous disais, et elle a été là à titre pro, elle a été là à titre perso. Elle s'est devenue une vraie amie. Et vraiment pouvoir se soutenir comme ça entre nous, ça a vraiment été vraiment génial. Si vous n'avez pas écouté l'épisode qu'on a réalisé ensemble, dans lequel elle est gravement sortie de sa zone de confort, on avait fait un épisode ensemble en juillet pour annoncer son arrivée dans la niche aventure, et puis pour qu'elle se présente. N'hésitez pas à aller l'écouter, je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, Christelle, ça va être une super éducatrice. Je suis hyper heureuse de faire équipe avec elle, à la fois à titre pro et à titre perso. Et voilà, je suis un petit peu émue de parler de Christelle, mais vraiment, c'est quelqu'un de très important pour moi, donc c'est hyper important que je la mette en avant ici. J'aimerais bien qu'elle vienne plus au micro et que vous la voyiez plus aussi cette année. J'espère qu'elle acceptera ça, parce que vraiment, j'ai vraiment envie que la niche aventure, ça soit pas que Claire, que ça soit aussi Christelle, parce qu'elle mérite vraiment de prendre cette place-là, même si c'est moi qui ai tout créé depuis le début, etc. Certes, mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment envie de la mettre en avant parce qu'on est une équipe en fait maintenant et que la niche aventure, c'est 2 personnes, c'est plus que moi, et j'ai vraiment à cœur que ça soit clair pour ça. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour souligner que quand vous prenez rendez-vous avec moi pour de l'éducation canine, vous avez toujours la possibilité de faire appel soit à moi, soit à Christelle, soit de dire que peu importe que vous n'avez pas de préférence, et auquel cas on redispatche. Donc vous êtes potentiellement amené à rencontrer Christelle aussi sur les suivis clients.
mais vous n'en serez pas déçus, je vous le promets. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller écouter l'épisode avec Christelle si vous ne la connaissez pas, si vous voulez entendre sa présentation. Et puis un gros big up à vous aussi, auditeurs, followers sur les réseaux, etc., clients. Merci pour tous vos messages, pour le temps que vous avez pris pour m'écrire, pour votre soutien, pour la patience aussi face à la programmation qui était un peu perturbée. C'est pas évident de s'imposer un rythme, d'admettre que ça va pas pouvoir tenir et puis de finalement perturber tout ça. Vous avez été vraiment chou. J'ai vraiment reçu des messages super sympas pendant cette période-là. Et puis même à titre personnel, c'est aussi là que j'ai vu que finalement, voilà, je vous partage toute ma vie là, sur les réseaux, sur le podcast depuis quelques années. Et voilà, et je sens qu'il y a des gens qui sont proches de moi et ça fait vraiment plaisir. C'est pas toujours évident à apprendre, à recevoir, mais ça fait vraiment plaisir et je me suis vraiment sentie soutenue par des gens que je connais pas en soi, mais ça fait quand même plaisir et j'ai des gens qui n'ont pas hésité à me témoigner de leur histoire, qu'ils ont traversé des choses similaires à ce que j'ai vécu, etc. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée, ça m'a fait beaucoup de bien sur le moment. Donc voilà, donc un grand merci à vous. Si vous êtes en train d'écouter cet épisode, c'est que vous êtes toujours là et que même si je ne poste rien, que je ne publie rien pendant des semaines, vous êtes toujours là à attendre les épisodes. Et auquel cas, si c'est le cas, un grand merci à vous. Voilà pour mon année 2023. Je tiens quand même à vous partager un petit peu de mon année 2024 qui va arriver, en tout cas mes intentions pour 2024. Parce que c'est important, c'est plein de changements. Si jamais peut-être vous hésitez à vous lancer dans un accompagnement avec la niche aventure, ça vous permettra peut-être aussi de voir un petit peu vers quoi est-ce qu'on va s'orienter pour cette nouvelle année. Donc voilà, donc clairement pour moi 2024, j'ai vraiment, et je crois sur tous les plans de ma vie, ma priorité ça va être de me recentrer. Alors, de me recentrer pas forcément sur moi particulièrement, mais en tout cas de me recentrer sur quelques activités, quelques trucs qui me font plaisir, dans lesquels je suis bonne et efficace. Et c'est tout. Et c'est tout. Ces 3 dernières années, du coup, depuis le lancement du podcast, je compte un peu ça comme la création de l'entreprise finalement. J'ai lancé énormément de choses. J'ai essayé d'être de partout, sur tous les fronts, de communiquer sur tous les canaux. J'ai expérimenté beaucoup de choses. Et c'était vraiment génial et formidable. Je suis hyper contente d'avoir fait ça. C'était plutôt normal aussi. Ça a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de proactivité. Mais clairement, c'est pas tenable en fait d'être de partout à la fois. En tout cas, pas pour une seule personne qui gère tout ça. Donc vraiment, cette année, pour moi, le leitmotiv, c'est se recentrer. À titre perso, avant de vous lancer dans le pro et dans la communication et dans ce qui va arriver, moi, je vais un peu changer de vie puisque j'ai pour projet de déménager et d'aller m'installer dans une autre région que la région lyonnaise. J'en ai pas encore parlé, vous êtes sur une énorme exclusivité. Donc j'en ai pas encore parlé, mais effectivement, ceux qui suivent avec beaucoup d'assiduité l'ont peut-être remarqué. Du coup, j'ai un nouveau compagnon qui vit dans le sud et qui est basé dans le sud et qui n'est pas mobile. Et donc, étant donné que déménager, changer de région et particulièrement aller dans le sud faisait quand même partie de mes envies initiales, je suis quand même très très contente de ces changements à venir. Voilà, vous aurez peut-être l'occasion de le voir par-ci par-là au fur et à mesure de mes contenus, on verra. Mais en tout cas, voilà. Normalement, ça devrait se faire. C'est dans les mois à venir, en tout cas, que ça va se passer. Mais voilà, donc, pour tout vous dire, je suis censée m'installer dans le sud d'ici l'été prochain et commencer à y aller un petit peu progressivement d'ici l'été prochain. J'ai des changements de projet de vie qui sont différents. Je change de perspective. Je change de charge financière aussi. Donc voilà, donc c'est beaucoup de changements à titre perso pour moi qui vont arriver. C'est la première fois que je vais quitter la région, que je vais vraiment déménager, avoir un loyer, un appartement, etc., etc. On va vivre en appartement aussi avec les chiens. Ça va être un peu la nouveauté pour nous, en tout cas qu'on expérimente un peu là depuis quelques semaines, quelques mois. Donc voilà, donc beaucoup de changements à titre perso. À titre pro, évidemment, on est 2 maintenant. Donc, c'est une charge quand même financière aussi de pouvoir d'assumer le revenu de 2 personnes avec une même entreprise. Donc, voilà, quoi qu'il arrive, il va falloir que je sois
plus efficace, beaucoup moins éparpillée et que je me recentre. C'est vraiment ça le leitmotiv. Je sens que mon entreprise, elle a passé des steps. Je le sens vraiment. On a passé le cap de la première année. Là, ça fait 1 an et demi que l'entreprise est ouverte et que je travaille en tant qu'éducatrice comportementaliste. On a dédoublé les effectifs. C'est quand même un énorme cap. Normalement, on ne fait pas ça durant la première année. Moi, je l'ai fait. Voilà, c'est pas pour me la péter parce que ça a été quand même beaucoup de boulot, beaucoup de stress, etc. Mais bon, le gain quand même en termes de soutien est énorme. Donc, je suis vraiment ravie d'avoir Christelle à mes côtés, comme je disais. J'ai aussi passé un step au niveau de la confiance en moi et de la confiance en mes connaissances, en mes compétences. Je sens que mes séances, mes accompagnements ont gagné aussi en texture, en structure. Et voilà, je me sens aussi beaucoup mieux dans mes accompagnements. J'ai l'impression aussi de me sentir mieux au micro. Peut-être que ça s'entend. Mais voilà, je sens vraiment que j'ai passé des steps, j'ai pris confiance en moi. Et maintenant, j'ai à cœur de recentrer tout ça, de me poser, c'est un peu ça que j'ai fait ces derniers mois, de me poser sur ok, où est-ce que je veux aller, quels sont mes objectifs de vie en termes perso, en termes pro, où est-ce que je mets de l'énergie, qu'est-ce qui est important pour moi, quelle est ma mission dans ce métier-là. Et voilà, c'est ça que j'avais envie de partager aussi avec vous parce que voilà, vous suivez cette entreprise depuis ses prémices, depuis la création pour certains. Et c'est important pour moi aussi de vous témoigner aussi des virages que je peux prendre à certains moments. Et là, je crois que c'est un peu le cas. Donc voilà, donc je sens que j'ai passé un petit peu tout ce cap-là. Donc, pour la partie éducation canine, on va dire, ce qui va arriver en 2024, principalement, il va y avoir mon installation dans le sud. Donc, quand je dis dans le sud, c'est la région donc provençale, entre Salon de Provence, Istres, Miramas. Ça va être ce coin-là, près de l'étang de Berre, pour ceux qui visualisent. Voilà, donc si vous êtes du coin et que vous avez besoin d'un éducateur canin, j'arrive. Si vous connaissez des gens dans le coin qui auraient besoin d'un éducateur canin, j'arrive. C'est beaucoup de stress pour moi de changer de lieu parce que, évidemment, c'est repartir un peu à zéro quelque part. Donc, c'est un peu de pression, mais on va y arriver. C'est Christelle, du coup, qui gérera la partie lyonnaise. Et puis, on sera toutes les deux, et peut-être plus moi, du coup, parce que Christelle aura quand même pas mal de travail à Lyon en présentiel. Il y aura la partie distancielle aussi dont je vais vous reparler juste après à assurer. Donc voilà, donc moi je vais être entre les suivis dans le sud et les suivis à distance. Mais déjà, il va y avoir l'installation de l'entreprise là-bas. C'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Et ensuite, le deuxième gros aspect qui arrive pour 2024, ça va être la spécialisation. Donc ça ne me concerne pas que moi, ça concerne aussi Christelle, parce qu'on a choisi en fait de se spécialiser un petit peu dans les mêmes sujets, en tout cas dans un sujet principalement. Pour les autres, on verra et ça va se construire au fur et à mesure pour Christelle, qui est encore toute jeune dans ce métier-là. Moi aussi d'ailleurs, mais Christelle encore plus. Donc, les spécialisations, ça ne veut pas dire qu'on ne prend rien d'autre que ça, que les 4 thèmes là que je vais vous énumérer, mais ça veut dire que notre priorité, c'est de traiter ça, c'est ce sur quoi on va communiquer, c'est ce sur quoi on va essayer de trouver un maximum de clients parce qu'on a envie de monter en compétence sur ces sujets. C'est aussi les sujets sur lesquels on va se former le plus dans les mois, années à venir. Et voilà, donc c'était important pour moi d'identifier vraiment ce sur quoi j'ai envie de travailler. Donc, ces 4 spécialisations, c'est en premier item tout ce qui va toucher à la préadoption, à l'adoption et à la cohabitation. Donc, trouver le chien qui va correspondre à notre mode de vie et à qui on va correspondre. Tout ce qui entoure l'adoption, donc que ce soit d'un chien adulte ou d'un chiot, mais voilà, comment est-ce qu'on organise sa maison, sa routine, qu'est-ce qu'on doit mettre en place au début, comment est-ce qu'on apprend à créer du lien avec un nouveau chien, etc. etc. Et tout ce qui touche à la cohabitation, donc soit dans un foyer multi-chien, on a un nouveau chien qui arrive et on a déjà un chien ou un autre animal, tout ce qui va être à la cohabitation avec les enfants, avec le restant de la famille. C'est tous des sujets que j'ai vécu un peu ces dernières années et voilà, que j'aime beaucoup accompagner parce que voilà, c'est pas forcément les raisons habituelles, les motifs habituels d'appel à un éducateur canin, mais pour moi, c'est vraiment là qu'en fait, on prend toute la base et c'est là qu'il y a beaucoup de choses en fait qui se mettent en place déjà à ce moment-là. Et si on peut s'éviter un maximum d'écueils qui peuvent potentiellement nous mettre en difficulté par la suite et mettre notre chien en difficulté par la suite, pour moi, c'est vraiment fondamental d'intervenir à ces moments-là, en fait, dès l'arrivée du chien. Donc, tout ce qui touche à la préadoption, l'adoption et la cohabitation, ça, c'est une première spécialisation sur laquelle j'y tiens. Et j'espère pouvoir être de plus en plus appelée sur ces sujets-là à terme.
Voilà, là-dessus, du coup, on aura un programme en ligne, certainement qui sortira courant de l'année, qui va concerner ces 3 sujets-là. Donc voilà, donc j'aurai l'occasion de vous en reparler. Je vous spoil un petit peu, mais voilà, vous êtes là pour avoir des exclusivités, hein, c'est ce que je vous donne. Voilà. Deuxième sujet de spécialisation, évidemment, c'est tout ce qui va toucher à l'accompagnement du chiot. Donc, je vous l'ai dit au début de cet épisode, je me suis lancée dans la formation Lumos Puppy Instructor, donc pour être une certification spécialisée dans l'accompagnement du chiot. Et d'ailleurs, la grande nouvelle, c'est que Christelle aussi commence cette formation là maintenant, genre aujourd'hui, hier, en janvier 2024. Donc voilà, elle va faire partie de la 3e promo des certifiés par cette formation. Et donc du coup, nous aurons le même bagage de formation à l'issue. C'est vraiment le thème que j'ai identifié, moi, comme étant celui qui m'a le plus touchée dans ce que j'ai vécu avec mes chiens. Et c'est sur quoi je me sens le plus légitime, la plus efficace aussi en termes d'accompagnement. Alors, ça ne veut pas dire que je ne suis pas efficace dans les autres trucs, hein, je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est un sujet que je commence à bien connaître, à bien maîtriser. Déjà parce que j'ai eu 2 chiots avec lesquels j'ai galéré, alors plus l'un pour l'un que pour l'autre. Voilà, du coup, j'ai 2 expériences très différentes avec des chiots. J'ai accompagné déjà beaucoup de chiots depuis le lancement de mon entreprise et j'en suis trop contente. Et puis, il y a cette formation qui est quand même un énorme bloc que je suis depuis presque 1 an et qui fera plus d'un an de formation à la fin. Donc, sur l'accompagnement du chiot, on a déjà calibré pas mal nos offres là-dessus, mais c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de pousser un peu plus la communication et l'information sur les mois à venir, parce que je pense que c'est vraiment là qu'on peut penser le plus de graines et que ça peut être le plus bénéfique pour vous. Du coup, pour continuer sur les petites exclusivités et annonces, là on y est, on va lancer des cours collectifs pour chiots, pour ne pas dire école du chiot, parce que je crois que c'est un terme protégé. Mais en tout cas, voilà, on va lancer des cours collectifs pour chiots dès le mois de février, normalement. Donc cette école du chiot, elle sera, je pense, réservée au tout départ à nos clients. Et puis on l'ouvrira ensuite aux nouveaux clients avec un accompagnement global qui ne comprend pas que les cours collectifs. Mais en tout cas, on va essayer de créer un truc qui soit le plus cohérent possible et qui puisse concerner en fait n'importe qui vient d'avoir un chiot, que ce soit un passage normal pour vous et qui soit très bénéfique. C'est vraiment ça qu'on a envie de lancer. Pour moi, les cours collectifs pour chiots, ça va vraiment être l'occasion de mettre en place en fait tous les apprentissages qu'on n'a pas forcément l'occasion ou le temps de mettre en place en séance individuelle parce qu'on est pris par des sujets qui sont là, qui sont concrets et qui sont pas forcément du domaine de l'éducation, de l'apprentissage, etc., du côté intégration du chien dans notre société finalement, parce qu'on va plutôt être sur des apprentissage de la solitude, les mordillements, la propreté, etc. Le rappel, on va mettre en place plein de choses, mais pas forcément des petits apprentissages comme ça qui peuvent vous servir au quotidien et pour toute la vie du chien. Donc l'idée de ces cours collectifs, c'est vraiment qu'on les travaille à ce moment-là, qu'on travaille aussi le contact avec les autres chiens, hein, tant qu'à faire. Ça sera aussi le but. Donc voilà, ça sera un petit groupe. Ça sera à Lyon au départ. Ça sera probablement dans le sud dans les mois à venir. Une fois que Christelle se sentira assez à l'aise pour gérer ça toute seule, moi, je partirai dans le sud monter aussi ce service-là. Donc dans le sud, je rappelle, Istres, Miramas, Salon de Provence. Si vous êtes par là, faites-moi signe. La zone s'élargit, hein, mais globalement, ça sera là-bas. Et puis, pourquoi pas, je réfléchis à ça. Ma formatrice, Amélie, m'a bien poussée à proposer ça. Et pour l'instant, je me tâte parce que j'ai peur d'avoir personne. Mais je pense que ça peut quand même être très, très, très cool. C'est de l'école du chiot en visio. En fait, l'idée, alors, ça coupe le côté collectif. Hein, on est d'accord, votre chiot ne sera pas conscient qu'il est en visio avec d'autres chiots. Mais par contre, pour les apprentissages, ça peut être quand même super, super chouette. Et ça peut permettre à encore plus de monde d'avoir accès à ces petits tips-là. Donc voilà, si jamais le sujet vous intéresse, si jamais vous n'êtes ni de Lyon ni de Istres et que vous avez envie de me faire appel à la niche aventure pour de l'école du chiot, n'hésitez pas à me faire signe parce que moi c'est un peu ma crainte en fait que ça n'intéresse personne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire signe et puis je monterai le service en conséquence. Je vais prendre le temps encore de réfléchir un peu à comment est-ce que je peux organiser tout ça, mais probablement que ça viendra à ce moment-là. Donc voilà. Le 3e sujet sur lequel j'ai vraiment envie de me spécialiser, c'est tout ce qui va toucher à la prédation du chien de chasse, au rappel, à la connexion lors des balades.
pas forcément que du chien de chasse d'ailleurs, mais tout ce qui est prédation du chien de chasse, ça m'intéresse énormément. Et tout ce qui touche à la balade globalement, donc tout ce qui rappelle connexion et prédation. Voilà, ça c'est vraiment des sujets, je vous en avais parlé au tout début de l'entreprise, que c'était vraiment un sujet qui m'intéressait beaucoup. Et j'ai eu la chance d'avoir des clients qui m'ont fait appel spécifiquement sur ces sujets-là parce qu'ils en avaient entendu parler sur le podcast. Donc, je suis vraiment très, très ravie et merci beaucoup de m'avoir fait confiance là-dessus. On a énormément progressé. J'ai pu, je crois, bien accompagner mes clients sur ces sujets parce que c'est des trucs que je travaille en fait au quotidien, moi, avec mes chiens. J'ai encore quelques petites formations à faire sur ce thème-là, mais globalement, voilà, c'est vraiment un sujet qui me passionne, qui m'intéresse énormément et sur lequel... ouais, il se passe vraiment des gros trucs quand j'accompagne mes clients là-dessus. On a vraiment des gros changements de mindset, de vision du chien. En fait, ce sujet me passionne et j'aurai l'occasion de vous en reparler parce que ça implique, et le chien de chasse de manière générale, je crois, implique de voir le chien vraiment autrement. Bon, je ne vais pas m'étaler sur le sujet maintenant et je ferai certainement un épisode spécifique sur la prédation du chien et sur le chien de chasse peut-être de manière générale. Mais ouais, pour moi c'est vraiment, il y a un changement de mindset à avoir à partir du moment où on a un chien de chasse parce que ça, il y a peu de gens en fait qui connaissent vraiment le chien de chasse avant d'en prendre un et on découvre un peu ça et on se dit ok, what the fuck, c'est un peu plus compliqué que ce que j'avais prévu. Pourquoi le chien ne me regarde pas? Voilà, souvent c'est un peu ça qui se passe. Et pour le coup, voilà, je suis hyper contente en fait. Et je crois que c'est ça que m'a vraiment apporté Charlie, c'est ce changement de regard et tout le travail que j'ai pu faire en creusant le sujet du chien de manière générale et puis le sujet du chien de chasse. Et puis aujourd'hui, accompagner... Charlie qui est un Beagle et Siobhan qui est un Jack Russell, qui sont deux chiens de chasse complètement différents, ça m'apporte énormément en fait, ça nourrit énormément ma réflexion là-dessus. Donc voilà, donc j'ai vraiment envie d'accompagner un maximum de monde sur ces sujets-là parce que je trouve ça passionnant et puis en plus parce qu'on arrive à des très très beaux résultats aussi en faisant ce petit pas de côté là qui va bien. Donc voilà, donc si jamais vous avez un chien de chasse avec qui c'est un peu galère, n'hésitez pas à me faire appel, je serais ravie d'en discuter avec vous. Je ne promets pas mon émerveil, mais je serais ravie d'en discuter avec vous, en tout cas. Voilà. Et puis, le dernier sujet sur lequel j'ai envie d'un peu plus me former en 2024, où j'ai bien commencé déjà, et puis c'est un peu mes sujets de... Mes maigres sujets de lecture sont là-dessus quand même, c'est la dimension humaine, psychologie, émotionnelle, communicationnelle. Ça va vraiment, la dimension humaine, c'est... Encore une fois, je crois que je le dis dans plein d'épisodes, mais c'est 80% du taf. Et c'est aussi ça qui me passionne vraiment, c'est comment est-ce qu'on accompagne l'humain finalement. Et une fois que l'humain va mieux, le chien généralement va mieux aussi. Voilà, c'est le dernier petit sujet, c'est pas une spécialisation en soi, mais cette dimension humaine, elle est vraiment importante pour moi. Et pareil, j'ai eu la chance d'être contactée par plusieurs clientes pour ça, en fait, qui avaient bien aimé... ce côté humain qui peut transparaître un peu dans ce que je vous dis, dans les conseils que je donne, dans ce que j'explique un peu sur le podcast. Et voilà, donc un grand merci à ces clients-là en fait, qui m'ont fait confiance pour des sujets qui sont parfois particuliers et qui sont pas forcément des sujets pour lesquels on fait appel à un éducateur canin. En fait, un peu tout ce que je viens de vous énoncer là, que ce soit la préadoption, l'accompagnement du chiot, la prédation du chien de chasse ou une dimension plus humaine de « Ok, je me sens en galère avec mon chien, aide-moi, aide-moi à le comprendre ». C'est pas forcément pour ça qu'on fait appel à un éducateur canin, mais pour le coup, moi, c'est quasiment l'essentiel de mon métier et j'en suis vraiment, vraiment hyper reconnaissante et hyper épanouie là-dedans. Et je crois que c'est ces deux éléments-là qui font qu'on est bon dans quelque chose. Donc voilà, avec un petit peu de formation évidemment par-dessus, mais j'y travaille. Donc voilà. Pour finir sur la partie éducation, je suis désolée, cet épisode est vraiment super long. Si vous êtes encore là, chapeau. Pour finir sur la partie éducation, je voulais quand même faire un gros rappel sur le fait qu'on intervient à la fois en présentiel, donc comme je vous l'ai dit, à Lyon ou... En fait, il faut que j'arrête de dire dans quelques mois parce que je vais faire mon premier rendez-vous à Marseille pas plus tard que dans 2 semaines, moins de 2 semaines, dans 10 jours. Donc, ça veut dire que j'ai déjà commencé en fait, à travailler là-bas.
et j'ai déjà posé des cartes de visite. Donc, ça veut dire que voilà, mon activité dans le sud est déjà ouverte. C'est juste que j'y suis pas à temps plein. Mais en tout cas, voilà. Donc, l'activité La Niche Aventure va être présente en présentiel en région lyonnaise. Donc, tout ce qui va être Est lyonnais, on va dire, de Rieux-la-Pape et plus loin là-haut, jusqu'à Vénissieux et plus loin en dessous, on va dire, en passant un peu par Lyon, Villeurbanne et puis toutes les communes voilà, à l'est de Lyon. Toute cette zone-là, Christelle principalement assure en présentiel et moi encore pendant quelques mois. Ensuite, pour notre présence dans le sud, on va être... Alors, attention, ma géographie n'est pas encore parfaite à cet endroit-là parce que je découvre depuis quelques mois seulement, soyez indulgents. Tout ce qui va aller, en gros, parce que mon but, c'est quand même pas de faire, de faire 20 000 km par jour, mais tout ce qui va s'étendre de Saint-Mitre-les-Remparts, en passant par Istres, jusqu'à Miramas, Salon de Provence, et puis de l'autre côté, on va dire Lafare-les-Oliviers, Vitrolles. Allez, on va dire Vitrolles. Allez, on va dire Vitrolles, ça passe encore. Vitrolles, Marignane. Et puis peut-être un peu de Marseille s'il y a des jours où je suis à Marseille. Toute cette zone-là sera assurée du coup par moi à partir de quand vous voulez. C'est vous qui allez rythmer c'est vous qui allez rythmer mon installation dans le sud, je crois. J'assurerai cette partie-là en présentiel aussi. Et puis évidemment, parce que ça, on n'en parle pas assez, mais les suivis, les accompagnements en visio, en distanciel, vraiment, si vous hésitez encore, parce que vous êtes dans une toute autre région que les deux que je viens de vous citer, et que vous avez besoin d'aide et que vous avez envie de faire appel à nous pour éduquer votre chien ou pour l'accompagner, sachez vraiment que nous, moi, c'est à peu près 25% de mon activité. Je trouve que c'est pas assez par rapport aux bénéfices que c'est, à la fois pour vous et à la fois pour vos chiens et à la fois pour moi en tant que pro. Clairement, c'est des accompagnements qui sont super cool parce que on est des fois un peu plus centré sur l'humain que sur le chien. Et généralement, voilà, c'est des accompagnements qui se passent très très bien. J'ai fait du suivi chiot en visio, j'ai fait de l'accompagnement en prédation en visio, j'ai fait de l'accompagnement humain en visio, j'ai fait de l'accompagnement pré-adoption en visio. Et tous se sont super bien passés. C'est d'ailleurs, je crois, les clients qui sont le plus fidèles et le plus satisfaits de mes services. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est vrai que c'est un épisode un peu promo là que je vous fais, mais j'ai pas 50 000 occasions dans l'année de vous le faire, donc je vous le fais là. Voilà, tout ce qui est accompagnement en visio, clairement, n'hésitez pas. Ça fonctionne vraiment. S'il faut parler d'efficacité, vous serez vraiment soutenu et accompagné. Moi, mon offre, elle est faite de plein de manières d'accompagner différentes en parallèle des visios. Donc vous n'êtes jamais tout seul derrière votre écran, je vous le garantis. Donc voilà. Et puis mon déménagement dans le sud va aussi libérer plus de créneaux pour les suivis en distanciel. Aujourd'hui, ils sont un petit peu limités parce qu'il y a des clients en présentiel qui sont là et où j'ai de la demande. Donc voilà, donc ça va libérer aussi des créneaux. Donc c'est le moment ou jamais, si vous avez envie de tester dans les prochains mois et que vous écoutez cet épisode, n'hésitez pas à me faire appel pour ça, pour ces sujets-là, sur ce format-là. Voilà. Cet épisode commence à être vraiment long, mais je vais essayer de finir rapidement sur la partie communication. Alors communication, c'est au sens large. Clairement, aussi parce qu'on est deux maintenant et que la niche aventure, c'est aussi une présence digitale et communicationnelle, que ce soit sur les réseaux, sur le podcast et sur le nouveau petit projet dont je vous parle juste après. Il y a un vrai truc, c'est-à-dire que voilà, j'ai pris conscience aussi que j'ai créé mon entreprise autour vraiment de ces deux activités, à la fois de l'éducation canine, pure et dure, sur le terrain avec mes clients, en présentiel ou en visio, et à la fois en termes de communication. C'est vraiment une partie intégrante de mon activité, parce que c'est pas juste un moyen marketing d'avoir des clients. J'entends par là vraiment de vous transmettre du contenu, vous transmettre de la réflexion, vous transmettre des conseils, vous produire des outils pédagogiques, etc. Et ça, c'est vraiment une partie que j'ai envie d'explorer un peu plus aussi en 2024 dans mon activité. L'idée, c'est pas de devenir une star d'éducation canine, d'être super connue, que vous me reconnaissez dans la rue, pas du tout. L'idée, c'est vraiment de faire gagner en visibilité des méthodes éducatives qui sont beaucoup plus éthiques, qui sont encore trop méconnues, en fait, à mon sens. Vous l'aurez compris, moi, je partage pas de méthode
de méthodes révolutionnaires, d'avant-après, etc. C'est pas du tout le contenu que je vous partage. C'est pas que j'en aurais pas à partager, hein, loin de là. Mais c'est que je pense que transmettre des valeurs, planter des graines, donner de la réflexion, de la matière à moudre, de la matière à mouliner. Je pense que c'est ça qui vraiment est plus durable et plus efficace sur le long terme. C'est parce qu'on change de façon de voir les choses, de mentalité, de rapport au chien. En fait, changer son rapport au chien, c'est ça qui fait toute la différence, en fait. Une fois que vous avez changé la manière dont vous le voyez, vous allez changer toute la relation que vous allez avoir avec lui. Et évidemment que la modification comportementale va suivre. Mais pour moi, c'est vraiment la première étape. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de modification comportementale sans changer de regard sur le chien, mais pour moi, ça n'a pas vraiment de sens, en fait. C'est un peu comme si, je sais pas, moi, je vous apprenais quelque chose sans vous expliquer pourquoi est-ce que vous le faites, en fait. Et pour moi, dans ma façon de voir les choses, peut-être parce que ma question préférée, c'est pourquoi, dans la vie, de manière générale, depuis toute petite, mais je ne conçois pas, en fait, que les choses puissent être efficaces autrement. Donc voilà, donc c'est vraiment là-dessus que j'ai envie d'investir mon temps, d'investir mon énergie aussi et mon travail en parallèle des accompagnements ça veut pas dire que je fais que de la philosophie dans mes accompagnements, hein, pas du tout. Il y a une grosse partie apprentissage de comportement, de choses très concrètes dans votre quotidien, etc. Mais globalement, en tout cas sur la partie communication de mon activité, au sens large, c'est vraiment vers ça que j'ai envie d'aller. Et pour moi, la transmission de valeur, elle est hyper importante parce que c'est le moyen le plus durable pour améliorer à la fois la qualité de vie des chiens de la France et des pays limitrophes et de leurs humains. Et donc voilà, enfin, moi j'en ai déjà parlé ici, hein, je considère vraiment que cette mission, elle est d'intérêt public, en fait, parce qu'à partir du moment... J'ai vu encore cette semaine-là qu'il y a une commune du nord de la France qui a pris un arrêté contre les aboiements de chiens, qui va interdire les aboiements de chiens. Et en fait, ce que ça m'a donné comme réflexion, c'est de me dire qu'en fait, si on en arrive là, c'est vraiment pour moi la preuve que l'éducation d'un chien, ses apprentissages, la façon dont il va pouvoir s'intégrer dans une société, c'est ça qui est primordial, en fait. On peut pas juste voir le chien comme un chien libre, etc. C'est une espèce différente qui doit s'adapter à notre société et c'est forcément des apprentissages, un changement de regard à avoir. Voilà, ça c'est fini, en fait, le temps où on prenait un chien parce qu'on a toujours eu des chiens dans la famille et qui va rester dans le jardin et aboyer sur le moindre passant qui va débouler devant la maison, en fait. On n'en est plus là et c'est vraiment pour ça que j'ai envie de continuer de parler de ces sujets-là ici et le plus large monde possible et aux professionnels aussi. Voilà, c'était ma petite parenthèse, mais c'était important pour moi de mettre en mots, en fait, ma mission, finalement, en fait, ce pourquoi je fais ce métier-là, parce que j'ai réfléchi beaucoup et que ça, voilà, il y a des moments quand le podcast m'a un peu saoulée là à la fin de l'année. Je crois que c'était le mot. Il faut qu'il sorte celui-là. Je me suis demandé pourquoi et c'est vrai que voilà, je vais pas mentir, les gros comptes, ceux qui ont énormément de visibilité sur le monde du chien, clairement, pour moi, ils ont pas de légitimité, en fait. Ce qu'ils apportent, ça peut aider des gens, ça peut aider momentanément, etc., etc. J'en mets pas en cause ça, mais simplement, pour moi, ça manque vraiment cruellement d'éthique, de bienveillance, de science, de validation scientifique, de connaissances, en fait, sur le chien de manière générale et sur la société, en fait, et sur les apprentissages qui sont nécessaires aux chiens pour pouvoir vivre dans cette société. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai envie d'amener par mon contenu, le plus largement possible, mais c'est vraiment de contrebalancer, en fait, ces contenus qui ont énormément de visibilité. C'est pour ça que je veux en gagner de la visibilité. Encore une fois, c'est pas pour être une star d'éducation canine, c'est pas pour qu'on me compare au grand nom là que vous avez certainement en tête comme moi. C'est simplement pour apporter un autre regard. Pour moi, la preuve d'intelligence, c'est ça, c'est d'être capable de prendre un sujet, d'aller en explorer un petit peu tous les tenants et les aboutissants et de construire sa vision des choses par rapport à ça. Moi, j'ai pas envie d'imposer une philosophie, une façon de voir les choses, des méthodes qui sont comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Enfin, voilà, c'est vraiment c'est du putaclic, excusez-moi du terme, mais j'ai pas du tout envie ni de vendre ça à mes clients, ni de vous proposer ça comme contenu gratuit. C'est pas du tout ma philosophie. Moi, je veux vraiment vous apporter de la réflexion, poser des questions, et pour moi, c'est
là-dessus. C'est avec ça qu'on avance et qu'on se construit une opinion et qu'on chemine. Et pour moi, vivre avec un chien, c'est un cheminement personnel. Vous l'aurez bien compris. Donc, c'est ça que j'ai envie d'accompagner et c'est ça que j'ai envie de donner par mon contenu. Voilà. Mis à part ça, je crois que le monde de l'éducation canine ne va vraiment pas très bien et c'est ce pourquoi j'ai envie aussi d'intervenir plus vis-à-vis des professionnels de ce métier-là. L'éducation canine ne va pas très bien parce que beaucoup de gens sont énormément déçus par les pros. J'en vois tous les jours. J'ai tous les jours des gens au téléphone qui me disent « j'ai déjà fait appel à un éducateur, ça s'est pas bien passé », etc. Donc, ils sont déçus la plupart du temps quand ils sont pas traumatisés. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Moi, vous l'aurez compris, avec le podcast, mes invités que je mets en avant sont souvent des éducateurs canins. Et j'ai vraiment à cœur de mettre en avant les bons professionnels, ceux qui peuvent donner foi en ce métier-là, qui font vraiment les choses bien, qui réfléchissent, qui se forment, qui se questionnent, qui restent pas sur leurs acquis. C'est vraiment ça qui fait pour moi, à mon sens, un bon professionnel. Donc ma mission, c'est ça, c'est de mettre en avant les bons professionnels et puis surtout vous donner les clés pour comprendre et réfléchir vous-même aux difficultés que vous vivez avec votre chien, non pas pour les régler tout seul parce que c'est important de se faire accompagner et d'avoir un œil extérieur, mais en tout cas de vous donner une matière à réfléchir aussi qui va faire partie de votre cheminement parce que c'est vous qui vivez avec votre chien, c'est pas les autres en fait, c'est vous qui vivez avec votre chien, donc c'est important pour moi de réfléchir à ce que vous vivez avec votre chien, ce que vous rencontrez. Donc voilà, donc plus concrètement, cette partie communication, elle va s'orienter sur elle va prendre différentes formes. Notamment, je vais continuer le tutorat avec la formation Humanimalis, c'est la formation que j'ai suivie, pour laquelle je suis tutrice pour la 2e année consécutive. Donc, j'accompagne tout au long de la formation les futurs éducateurs canins. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup transmettre, parler de mon métier. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc, si en plus ça peut les inspirer à être de bons professionnels par la suite, c'est gagnant-gagnant. Je vais aussi, toujours sur le sujet de la formation, je vais devenir formatrice à CACED cette année. Donc toujours pour Humanimalis qui vient de lancer cette formation dans leur catalogue de formation. Donc la CACED, pour rappel, c'est la validation de connaissances qui est obligatoire pour pouvoir travailler avec des animaux. Et donc je vais devenir formatrice à CACED cette année, pareil, toujours pour planter des graines dans les petits cerveaux des futurs éducateurs canins et des futurs professionnels du métier du chien globalement, et ça me paraît hyper important. Toujours dans cette même voie aussi que de promouvoir des méthodes beaucoup plus éthiques et positives de l'éducation canine, j'ai cette année intégré le conseil d'administration du MFEC, donc le mouvement francophone des éducateurs canins. J'avais fait un épisode avec Carole Sayag, qui est la présidente de l'association. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si jamais le sujet vous intéresse. Mais voilà, donc j'ai rejoint le conseil d'administration et j'ai même rejoint une commission cette année pour pouvoir travailler avec cette association et apporter ma contribution bénévole à cette cause qui m'est grande, qui m'est chère. Si jamais vous êtes éducateur canin, en méthode positive, bienveillante, éthique et à jour de vos connaissances, n'hésitez pas à aller vous faire référencer sur la carte des éducateurs canins du MFEC, à vous faire certifier aussi par le MFEC. Cette certification, elle est, à mon sens, hyper importante parce qu'elle elle tend, même si c'est toujours difficile de mettre en place une certification. Je fais ici ce petit disclaimer, mais c'est hyper important pour moi qu'on reconnaisse, qu'un organisme en fait reconnaisse l'investissement qu'on met dans notre métier. Et je vous assure que les éducateurs canins traditionnels qui ne se forment pas, qui font ça depuis 30 ans et qui ne remettent jamais en question leurs connaissances, se prennent beaucoup moins la tête que nous. Donc nous, notre prise de tête, il faut qu'elle ait une reconnaissance. Cette certification, elle est là pour ça. Donc c'est important pour moi de faire connaître cette association et d'y apporter ma contribution aussi. Donc voilà, pour cette année, je vais pouvoir travailler un petit peu avec le MFEC. Et puis pour ce qui est de la création de mon contenu, toujours dans cette même veine, il va y avoir la reprise en main de ce podcast. Donc je vous en ai parlé un petit peu. L'idée, c'est qu'on continue avec 2 épisodes par mois, tranquillou. Il y aura une interview d'un nouvel invité et puis un épisode solo, donc dans la niche, la série dans la niche, comme ce que je suis en train de vous enregistrer ici. Voilà, j'ai encore plein de sujets que j'ai envie d'aborder sur ce podcast. Oui, je tourne un petit peu en rond, oui, je suis un peu dans ma zone de confort, mais l'idée, ça va être aussi de voir comment est-ce que je peux en sortir et me challenger un petit peu plus. Mais voilà, on va rester sur une ligne de flottaison que je sais que je peux assurer, c'est-à-dire 2 épisodes par mois, ça me paraît très bien. Voilà, ça sera moins, mais mieux. C'est un peu le leitmotiv de cette année, vous aurez compris.
Autre sujet, les réseaux sociaux, la newsletter, ça globalement, ça va garder un petit peu ça va suivre son cours. La newsletter, pareil, a été un petit peu en pause ces derniers mois, mais l'idée c'est de revenir avec une newsletter par mois qui vous permettent un peu de reprendre tout ce qui s'est passé un peu dans le mois pour la niche aventure, de continuer à garder un lien, etc. Pareil pour les réseaux sociaux, que vous soyez avertis des événements, des nouveautés, des partages de jolies choses, etc., etc. Donc ça, là-dessus, pas trop de changements. Et puis, nouveau projet au niveau de la communication, ça va être le lancement de ma chaîne YouTube. Oui, je me lance enfin sur YouTube. Enfin, parce que c'est un truc qui me trotte dans la tête quand même depuis un petit moment, mais sur lequel je freinais des quatre fers. Je me suis dit, allez, cette année, je me lance. Donc, je vais essayer de publier un vlog chaque semaine. L'idée, c'est vraiment de vous embarquer avec moi dans mon quotidien, dans les coulisses de mon entreprise. Donc, je vais pas faire un truc méga ultra travaillé. Je vais pas faire des vidéos YouTube sur des sujets précis de comment éduquer son chien. L'idée, c'est vraiment de vous embarquer avec moi, de vous partager mes réflexions, les coulisses un petit peu de ce qui se passe pour moi, travailler un peu le storytelling de mon entreprise et que vous puissiez avoir un aperçu un peu plus détaillé, un peu plus inspirant, un peu plus quotidien, un peu plus embarqué dans la niche aventure finalement. Donc voilà. Donc ça, c'est le nouveau projet. La bande-annonce à l'heure où vous écouterez cet épisode, la bande-annonce est sortie il y a 2 jours, c'était lundi. Donc n'hésitez pas à aller regarder la chaîne YouTube, je vous mets le lien juste en barre d'infos. La chaîne YouTube existait parce qu'il y avait déjà les podcasts qui étaient hébergés là-bas. C'était plutôt dans une volonté d'être découverte pour le podcast, pas vraiment pour fournir un contenu vidéo. C'est ça un petit peu qui change. Donc n'hésitez pas à aller regarder la bande-annonce et à aller mettre un maximum de likes, de commentaires, de partages pour faire comprendre à YouTube qu'il se trame quelque chose sur cette chaîne YouTube. Et puis voilà, j'espère que ça contribuera à faire gagner en visibilité, comme je vous le disais. Voilà. Et puis pour terminer, pour le reste de la communication, ça sera plutôt de la communication en sous-marin avec le travail du référencement, parce que ça c'est un travail sans fond, c'est un travail sans fin, ça prend énormément de temps. Et puis produire plus d'informations, d'outils pédagogiques au service de vous et de nos clients, histoire d'avoir des supports de communication, d'information, de conseils qui soient peut-être des fois un peu moins onéreux qu'un accompagnement, parce que je suis bien consciente que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire appel à un professionnel dans l'éducation de son chien. Donc voilà, essayez de faire en sorte que vous ayez aussi des outils financièrement un peu plus accessibles pour quand même nourrir votre réflexion et votre quotidien avec votre chien. Donc là, ça sera du e-book, ça sera du programme en ligne, comme je vous le disais, mais je vous en reparle évidemment bientôt. Voilà, si jamais cette partie communication de mon activité au sens large, cette mission-là que je me donne de faire gagner de gagner en visibilité vous parle, vous touche, si cette cause vous touche et que vous avez envie de m'aider dans la création de mon contenu, je vous rappelle que ma page Tipeee est toujours ouverte et toujours en attente de vos dons. Pour moi, c'est un peu le seul moyen en fait de pouvoir continuer cette activité annexe à l'éducation canine. Et pour le coup, c'est une activité qui n'est pas très rémunératrice, en fait, la communication. Alors, ça apporte des clients, certes, mais le temps ne se démultiplie pas. En fait, j'ai appris ça en 2023. Le temps est très court et limité. donc voilà, donc c'est pas possible de tout faire, évidemment. Et cette page Tipeee me permet quand même d'être quand même assez soutenue financièrement. Donc, il y a toujours les e-books en contrepartie. Et vous verrez, il y a plein de contreparties disponibles. Mais voilà, n'hésitez pas, ça m'aide beaucoup. Ça me touche beaucoup à chaque fois de recevoir des dons Tipeee parce que ça touche à l'argent et je sais que c'est quelque chose. C'est pas forcément facile pour tout le monde. Mais même 2 €, en fait, même 1 € ou 2 € par mois, ça m'aide énormément, en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à réfléchir à ça, si jamais le cœur vous en dit. Ça permet de sensibiliser aussi à ce que ça représente, la création de contenu. Je crois que ça vous aide beaucoup. Donc, c'est cool aussi de nous aider, nous, en tant que créateurs de contenu. Voilà, on arrive à 1h20 d'épisode. J'espère qu'au montage, ça fera un petit peu moins. Merci beaucoup si vous êtes encore là à m'écouter. Merci beaucoup de m'avoir soutenu en 2023. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance. Merci beaucoup d'avoir été là, tout simplement, que vous ayez été client cette année, que vous ayez été suivi par nos soins, ou que vous ayez simplement juste suivi sur les réseaux sociaux, écouté le podcast, reçu la newsletter, etc. Peu importe, si vous avez été là d'une manière ou d'une autre en 2023, vraiment merci beaucoup.
Voilà, je suis pas très attachée aux chiffres parce que je sais qu'il y a des humains derrière et c'est ça qui est le plus important. Donc, si j'ai pu vous faire sentir un peu moins seul, vous apporter un petit peu de soutien, un petit peu de réflexion, un petit peu de matière, un peu de conseils, que j'ai pu vous aider à changer un peu la façon de voir votre chien, j'en suis ravie et c'est vraiment ça le but de mon contenu. Donc un grand merci à vous. Encore merci à Christelle d'avoir été là, je l'embrasse. Et voilà, je suis super contente de démarrer cette nouvelle année. Je me sens beaucoup plus sereine et beaucoup plus apaisée de la démarrer comme ça. Je crois que j'avais vraiment besoin de parler ce soir et de vous livrer tout ça. C'est quand même important pour moi. Vous êtes important pour moi parce que sans vous, ce projet-là, il aurait été cuit dans l'œuf carrément plus tôt. Donc voilà, donc je me devais quand même de vous faire un truc un peu complet pour vous dire où est-ce que j'en suis, où est-ce que je vais. Et si vous avez toujours envie de faire partie de cette aventure, c'est avec grand plaisir. Si vous avez envie de faire rejoindre d'autres gens dans cette aventure, n'hésitez pas, c'est encore avec plus grand plaisir. Donc voilà, donc un grand merci à vous, parce que sans vous, il n'y aurait rien de tout ça qui serait possible et je ne ferais pas du tout ce métier aujourd'hui. Et voilà, je vous souhaite une très belle année, je vous souhaite de réussir dans tous vos projets, je vous souhaite surtout beaucoup de bonheur, de joie, d'amour, de super aventures avec vos chiens qui sont tous incroyables à leur manière, même si c'est pas toujours facile de le voir, même si c'est pas toujours facile de les accompagner, même s'ils foutent des poils partout, même s'ils nous réveillent des fois la nuit et que des fois ils se barrent en balade. Je vous assure je crois qu'ils sont tous géniaux, ils sont tous là pour nous apporter des choses. Donc je leur souhaite à tous vos poilus une super belle année à vos côtés et je vous souhaite à tous une très belle année à leur côté. Et voilà, on se retrouve très vite pour de prochains épisodes, de prochaines vidéos sur YouTube, de prochains trucs, muches, stories, posts sur Instagram et sur des prochaines newsletters. On reste en contact, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas encore une fois à me laisser un avis sur si ce podcast vous plaît et vous intéresse, à me laisser 5 étoiles et un commentaire, ça me fait toujours hyper plaisir et ça soutient énormément le podcast, je vous assure. Si vous avez été client, n'hésitez pas à me laisser des avis sur Google aussi, c'est des trucs tout bêtes, on n'y pense jamais, mais vraiment, ça fait vraiment la différence pour nous en termes de référencement. Et puis voilà, merci à vous, passez une très belle année, une très belle journée, et puis je vous dis à très bientôt. Salut! Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!